prison. Jean-Christophe Couvi est avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes secrétaire national unité SGP Police. Monsieur Couvi, est-ce que c'est ce genre de déclaration que vous attendez des responsables politiques ? Bonsoir. Écoutez, oui, nous attendons de la fermeté. Effectivement, il y a beaucoup de mes collègues qui sont agressés tous les jours. Hier, j'étais encore à Nantes auprès de mes collègues nantais et ils me faisaient remonter ça aussi, que maintenant, dès qu'on parle à quelqu'un, tout de suite, c'est de la violence. Il y a beaucoup de blessés dans nos rangs. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que récemment, on nous a dit qu'effectivement, les agressions sur les forces de l'ordre avaient doublé en 15 ans. Donc ça, c'est palpable. Donc effectivement, dès lors qu'on agresse un représentant de l'État, il faut sacraliser ce représentant de l'État. Et oui, c'est la prison. Alors M. Ciotti a fait l'inverse des antibiotiques, en fait. Pour lui, dès qu'on agresse un policier, la prison, c'est automatique. Voilà. Mais on peut qu'aller dans ce sens, parce que justement, on a peut-être trop souffert depuis 15 à 20 ans d'un certain laxisme. Et là, maintenant, il est temps de mettre, des gants vraiment de velours, mais d'avoir une main ferme. Oui, pour vous, la certitude d'une peine de prison, c'est la seule solution pour mettre fin à cette hausse des violences qui touchent notamment les forces de l'ordre, mais pas seulement. Écoutez, c'est un vieux précepte du XVIIIe siècle, c'était Beccaria qui avait sorti ça, effectivement, qui était philosophe, et d'ailleurs tous les juristes connaissent bien cette tirade, effectivement, la certitude de la peine, ça vaut mieux, même si la peine, est moins élevée, mais c'est pas grave, au moins on est sûr d'être puni. Voilà, la punition, ça c'est quelque chose qui doit tomber automatiquement. Et effectivement, ce qui dérange entre guillemets un petit peu certains esprits éclairés, c'est qu'en fait, on veut toujours avoir, comme on appelle ça, un droit à un procès équitable. Mais en fait, quand on agresse des policiers ou des forces de l'ordre, je suis désolé, mais le soir, il y a une détention provisoire. On va dormir en prison, ça nous fera aussi le temps un peu de réfléchir un petit peu à nos actes. Et regardez je reprends toujours l'image des Pays-Bas, mais regardez ce qu'il y a aux Pays-Bas. Maintenant, les prisons, ils en font des hôtels de luxe, parce que les prisons, elles sont vidées, parce qu'en fait, ils ont justement collé cette maxime, à une échelle d'un pays. Donc, il y a de moins en moins il y a de la prison plus souvent, mais moins longtemps. Voilà, eux, ils condamnent à peu près à 3 mois de prison en moyenne, alors qu'en France, c'est 9 mois. Mais par contre, tout le monde va faire un petit tour en prison. Et je peux vous dire que ça dégoûte beaucoup. Et certains primo-délinquants se disent c'est bon, j'ai compris, la prison, c'est pas mon avenir et j'ai pas envie d'y retourner. Jean-Christophe Couvi, est-ce que vous avez le sentiment qu'Éric Ciotti aussi, peut-être quelque part, est en train de se servir de vous pour mener sa campagne en faisant une proposition qui semble a priori un peu irréaliste, telle qu'il la présente aujourd'hui en tout cas? Écoutez, c'est un politique. Je veux dire que tous les politiques, effectivement, profitent toujours des moments comme ça pour les servir. Nous, effectivement, c'est quelque chose qui fait écho à tous les policiers et tous les membres des forces de l'ordre. Nous, ce qu'on veut plus, en fait, c'est que quand on interpelle quelqu'un en flagrant délit qui vient de nous attaquer, qui vient de nous molester et sur lesquels on s'est battu, qu'on ne le revoit pas le lendemain, le surlendemain, et qui vient vers nous en ricanant ou en nous provoquant. Alors qu'en fait, on a toutes les preuves pour que le soir, effectivement, il dorme en prison. Et en prison, je suis désolé, il peut préparer aussi tranquillement sa défense. C'est pas un souci. Sauf qu'en fait, il faut revenir encore au départ. Il n'y a pas assez de places de prison. Il n'y a peut-être pas assez de prison. Et puis, il n'y a pas assez de magistrats. Moi, je regarde juste les chiffres, vous savez. Alors, bien sûr, là, on recrute 1500 magistrats. C'est très bien. Mais il en manque tellement. La moyenne européenne, si vous voulez, pour arriver juste à la moyenne européenne, il nous manque 3410 juges, 5000 procureurs et 12 600 agents de greffe. Et on va recruter 1500 magistrats. C'est très bien, sauf qu'il manque encore un gros delta. Donc on critique aussi souvent la justice, et la justice, elle fait aussi un peu avec ses moyens, et la police, et nous, on a beau nous mettre des moyens aussi, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut transformer ça, en fait. Et si derrière, en fait, toute la chaîne judiciaire, elle n'est pas équilibrée, on crée des déséquilibres, et on va mettre du bleu dans la rue, on va multiplier par 2, mais qu'est-ce qu'on va faire des gens interpellés? Moi, les collègues hier à Nantes, ils me disent, on nous fait des rondes des patrouilles dans le centre, là où il y avait de la criminalité. On le fait. Bon, les délinquants ont compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à 500 mètres. Et là, ils sont tranquilles, ils sont au miroir d'eau à côté du château. Il dit, nous, on reste toujours là à faire nos patrouilles parce que c'est la priorité sur les magasins. C'est très bien, mais en fait, le délinquant, s'adapte à la situation. Donc, encore une fois, derrière, il faut taper au portefeuille. Vous savez, Al Capone, et tout, on parle du narcotrafic. Al Capone, il est tombé avec une fraude fiscale. Donc, en fait, c'est vraiment tous les services de l'État qui doivent vraiment se jeter dessus sur cette délinquance. Quand on voit que la drogue, ça ramène 3,5 milliards d'euros et que ça compte dans le PIB français, c'est quelque chose d'hallucinant quand même, qu'on compte la drogue, dans le PIB français. On a bien compris votre message, Jean-Christophe Couvi. Excusez-moi, je suis...